l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. Avez-vous encore un iPhone 12? Parce que là, la France, elle l'interdit, de façon temporaire, puis ils disent que c'est parce que il y aurait des problèmes d'ondes, des ondes trop puissantes, ce qui pourrait représenter un risque sanitaire. Non, on s'est dit, ça se peut-tu vraiment des personnes qui souffrent d'ondes? Puis on me dit oui, ça existe. Christian-Marc Gendron, chanteur et pianiste souffrant d'hypersensibilité au champ électromagnétique, est avec nous. Bonjour, Monsieur Gendron. Bonjour Yasmine, vous allez bien? Ça va très bien. C'est quoi que ça veut dire être sensible au champ électromagnétique? Ben, en fait, moi j'étais pas comme ça d'abord, là. J'étais très, très, très actif sur mon téléphone. J'avais aussi, à la maison, j'étais hyper techno. Et puis, ça m'a joué des tours, ça m'a rattrapé. À un moment donné, j'ai senti comme c'est comme une allergie, c'est une intolérance, en fait. Et puis, c'est comme si mon corps, il en a trop reçu des ondes, puis là, il les bloque, puis ça se met à chauffer. Alors, pour moi, la douleur, elle est très cause à effet. Si je suis à côté d'un routeur Wi-Fi, par exemple, ça me donne des brûlures, ça me donne des grandes palpitations. Des brûlures? Comme là, ce soir, je m'en vais. Ah oui, oui, tout à fait. Comme un peu comme un gros coup de soleil, mais un gros, là. Donc, c'est incommodant. On s'y habitue. Et puis moi, j'ai la chance d'habiter dans les Laurentides, puis j'ai fait traiter ma maison. Alors, chez moi, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, tout est câblé. Alors, ma maison, elle est saine au niveau de l'hygiène électromagnétique. Et puis, ça me permet d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Mon corps, il peut se refaire une santé là, à chaque fois. Mais quand je pars en tournée, moi, je suis un artiste en tournée souvent, et quand je pars dans les hôtels pendant plusieurs jours, j'en paie le prix assez cher. Donc, je suis vraiment hyper sensible à ça. Mais nous le sommes tous, hein, c'est-à-dire qu'à différents niveaux. C'est un petit peu comme si tu manges du beurre d'arachide tous les jours pendant 20 ans. Ça se peut qu'à un moment donné, tu développes une intolérance. Mais je pense que c'est la même chose avec les ondes. C'est-à-dire que là, la multiplication des appareils, la multiplication des antennes, la multiplication des routeurs, tu vas pas, il y a plus une place où tu peux aller. Là. Tu vas au cinéma, il y a du Wi-Fi. Tu vas dans la voiture, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth. Tu vas à l'école, il s'est rendu plein de Wi-Fi. Et alors qu'il y a des études partout dans le monde, il y a des moratoires en Europe, en Californie, qui démontrent clairement qu'il y a une incidence entre le TDAH et puis les ondes électromagnétiques. Et au Canada, on s'y intéresse peu. Et puis, c'est correct, on va à notre rythme, mais il reste qu'il faut faire preuve d'hygiène et d'intelligence avec ces appareils. Mais là, votre hypersensibilité, là, elle a-tu été diagnostiquée formellement par des médecins? Oui, moi, je me suis rendu assez loin en médecine environnementale. Alors, je suis allé voir le docteur Louis-Jacques au CHUM. Et puis, lui, il n'a plus le droit d'apposer le diagnostic d'hypersensibilité aux ondes. Pourquoi? Mais par contre, je sais pas. Je le sais pas. Je le sais pas. J'en ai aucune idée. Je trouve ça très, très étrange. Et puis moi, j'ai pas rien que ça à faire m'inventer une maladie et d'en parler dans les médias. Alors moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues là-dessus. J'essaie de démocratiser ça sans faire peur aux gens parce qu'il va falloir vivre avec la techno. Je pense que c'est peut-être plus les plus vieilles générations qui vont avoir de la misère à s'adapter à l'accumulation des antennes et puis tout ça. Ouais. Puis peut-être les jeunes, ils vont avoir un système de santé. Je sais pas, peut-être on se modifie, hein, l'être humain, il évolue. Mais moi, dans mon cas, là, je suis pas capable d'embarquer dans une Tesla. Je fais une crise d'épilepsie, là. Alors, pour moi, j'ai très peur, là, avec tout ce qui s'en vient. On nous rentre vraiment dans la gorge, les autos électriques et puis tout ça. C'est bien le fun, mais au niveau sanitaire, il va y avoir des questions à se poser parce que moi, il y a plein de gens qui m'appellent. Moi, je suis porte-parole du Rassemblement d'électrosensibilité Québec. Et puis, il y a plein de gens qui m'appellent pour me dire « Mon enfant fait une crise d'épilepsie, mon enfant fait ci, mon enfant fait ça. » Il y a des réactions quand il a sa tablette dans les mains. Mais les gens dorment dans leur chambre avec un routeur à côté d'eux. Tu sais, c'est des ondes pulsées. C'est pas un appareil, c'est pas dommageable pour la santé. Comme un téléphone cellulaire, c'est pas tant dommageable. Mais sur un téléphone, il y a 3 antennes. Il y a l'antenne LTE, il y a l'antenne Bluetooth, il y a l'antenne Wi-Fi. Quand on ne se sert pas de ces 3 outils-là, il faudrait normalement désactiver les antennes qu'on n'utilise pas. Puis c'est bien écrit dans les manuels d'instruction que personne ne lit. Alors, évidemment que personne ne lit. Ça, exact. c'est sûr. L'iPhone 12, pour revenir au sujet du iPhone 12, en Europe, sont plus allumés là-dessus. Et puis, l'iPhone 12, en fait, toutes les compagnies se sont fait prendre un jour ou l'autre. C'est un peu comme le scandale Volkswagen avec les émissions polluantes. C'est-à-dire que tous les constructeurs, ils marchent sur la ligne un peu, puis à un moment donné, ils se font prendre. Et puis tout ça, là, c'est le iPhone. Mais normalement, à peu près toutes les compagnies se sont fait prendre pour les mêmes incidences de trop grande toxicité
des ondes pour la santé, en fait. Tu sais, faut Mais faire gaffe avec ces appareils-là quand même. ça me trouble de savoir que, tu sais, ça peut avoir des symptômes, pas juste des symptômes où que, tu sais, tu te sens pas bien, puis, tu sais, comme des Non. sensations de brûlure et tout. Mais là, si vous devez aller à l'hôpital... Anxiété chronique. Oh, Ben, si je vais. Par exemple, là, vous allez comprendre, mais ma femme, elle a accouché il y a 3 ans et demi, et puis on n'a pas pu aller à l'hôpital parce que quand on allait à l'hôpital, je perdais connaissance parce qu'il y avait trop de routeurs. Parce qu'évidemment, à l'hôpital, maintenant, les gens veulent du Wi-Fi, c'est normal, ils veulent se connecter, ils veulent avoir des nouvelles de leur famille, ils veulent appeler des gens en FaceTime. Hey, je comprends tout ça, là. Mais moi, je pouvais pas. Je n'étais même pas capable de rester debout, là. C'est comme si je paralyse, puis je tombe à terre, puis je perds la mémoire, je suis confus. Et c'est vraiment quand je suis près d'un routeur, quand il est fort aussi. Alors, on a accouché, ma femme, elle a accouché dans une maison de naissance où c'est interdit. Les routeurs sont interdits, les cellulaires sont interdits, les téléphones sans fil sont interdits dans les maisons de naissance. Il doit y avoir une raison pour ça. Alors, puis aussi, ben, quand une femme accouche, normalement, elle n'a pas besoin de son cellulaire, là, normalement. Mais moi, ça m'a sauvé. Non, il y a des solutions pour tout, mais c'est vrai que le futur me fait un peu peur quand même. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir une maison dans les Laurentides, mais globalement, quelqu'un qui a la même condition que moi, qui habite à Montréal, quand même qui éteint son routeur, puis qui ferme son imprimante, puis qui ferme sa tablette, puis sa télévision, parce que maintenant, tous les appareils sont connectés. Donc, tous les appareils émettent un certain champ électromagnétique pour chercher un signal d'information, de data, comme du Wi-Fi, de l'Internet sans fil. Moi, j'ai la chance là, d'avoir une maison saine, mais je me mets à la place des collègues électrosensibles qui habitent à Montréal ou dans des grands centres. C'est très, très, très souffrant. Tu fais de l'anxiété, tu fais de l'insomnie. Puis ça, ben, quand ça s'accumule, à un moment donné, c'est que ton système immunitaire lâche. Puis là, ben, ça l'ouvre la porte à attraper toutes sortes de choses. Tu sais. Vous répondez quoi à ces personnes qui disent, puis qui nous écoutent, là, puis qui disent, ça se peut-tu que ça soit dans votre tête plus que dans votre corps? Ah ben oui, je l'ai entendu souvent, et même je suis allé voir un psychologue parce que je me suis posé la question moi aussi, là. Mais c'est trop, c'est physiologique pour moi, là, je le sens, j'ai vraiment une cause à effet. Maintenant, je peux utiliser mon cellulaire, c'est-à-dire je prends pas d'appel, mais je peux texter, je peux regarder mes messages. Et puis sinon, je suis toujours en mode avion. Moi, j'ai pas juste ça à faire là, d'écrire. Tu sais, je veux pas m'enlever de la crédibilité sur ma carrière. Ça fait 30 ans que je fais une carrière. Je vais pas arriver dans les médias puis dire ça puis inventer ça. Je m'intéresse à ça parce que je souffre. Alors, oui, j'ai fouillé. Oui, il y a des pays qui sont plus en avance sur nous, la France en l'occurrence. En France, il y a la loi Abeille qui sont en train de développer, qui est c'est un moratoire sur le Wi-Fi dans les écoles. Parce que, en plus aussi, sur les ruches d'abeilles, tu sais, on parle beaucoup Ouais. Ben, les abeilles, en fait, à cause des champs électromagnétiques, souvent, ils vont pas mourir, mais ils vont pas retrouver la ruche. Alors, ça a la même incidence, là. Ça trouble la biodiversité. C'est sûr et certain. On en entend peu parler. Je suis très content que vous en parliez. Je suis content que les médias parlent de cette, Mais moi, je cette découvre histoire-là. ça, là. Honnêtement, Ouais, je découvre ça, puis j'ai l'impression de me retrouver un peu dans le début du débat sur la maladie de Lyme, là, tu sais, où tout le monde disait, tout ouais, à c'est peut-être fait. plus psychologique que physique, Mais là. oui, mais oui. Puis là, il a fallu que des personnes démontrent que non, la souffrance est réellement physique, puis il y a des moyens de le diagnostiquer avant qu'on le reconnaisse. Ça fait pas très longtemps au Québec qu'on a reconnu l'existence et le diagnostic Tout, de la maladie de Lyme, là. tout à fait. Puis au Canada, ben, tu sais, il y a aussi tout le débat à travers des télécoms. Hein. Les télécoms au Canada sont très puissantes. Donc, je comprends aussi que c'est pas un discours qui est très populaire. Puis en même temps, il ne faut pas alarmer les gens non plus, là. Mais c'est juste qu'on peut faire preuve d'hygiène électromagnétique. Ça, c'est sûr et certain. Comme dans tout. C'est vraiment Donnez-moi 3 choses à prioriser pour avoir une bonne hygiène électromagnétique. J'adore cette Bon. expression-là. Ben oui, ben d'abord, sur le iPhone, moi, c'est l'appareil que j'utilise. Là, je suis en mode avion, mais normalement, il y a 3 antennes, comme je vous expliquais. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth et il y a le LTE pour le réseau cellulaire. Alors, quand on est à la maison, je comprends que les gens se connectent sur leur Wi-Fi. Je comprends tout à fait. Le Bluetooth aussi, je peux comprendre à la maison. Mais dans la poche, quand vous le mettez proche de votre corps, moi, je désactiverais au moins le Wi-Fi, le Bluetooth, et puis vous pouvez recevoir vos textos. Vous pouvez recevoir vos textos puis vos courriels, mais moi, c'est ce que moi, j'adopte comme méthode. Je suis toujours en mode avion. La nuit, il n'y a aucune onde électromagnétique chez moi. J'ai des super bonnes nuits de sommeil. Ma femme aussi. Tu sais, on s'est aperçu que ça fait une grande différence sur l'énergie puis tout ça. Donc, pour moi, c'est important.
À la maison, on a tellement d'appareils connectés, puis des fois, on n'en a pas besoin, tu sais, surtout la nuit. En fait, c'est surtout la nuit, pour avoir une bonne nuit de sommeil, un peu à l'abri des ondes électromagnétiques. Parce que ce qui est dommageable sur le corps, c'est la proximité avec l'appareil. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils disent aussi dans les études. Tu sais, si tu portes le téléphone plus que 15-20 minutes à ton oreille, tu as des dommages permanents, là, parce que ça devient thermique à ce moment-là. Puis c'est prouvé. Puis même, il l'explique encore dans les documents quand tu achètes le Manuel téléphone. d'utilisation. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et les routeurs aussi, les routeurs Wi-Fi, sur les manuels d'instruction, c'est toujours écrit d'éteindre en tout temps quand vous n'utilisez pas. Mais personne ne le fait. Mais c'est sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est pas si grave. Mais par contre, ça fait vieillir les cellules plus vite. Moi, je m'en passerais d'avoir ça. Et puis, tu sais, je suis content de faire des entrevues. Je veux pas faire peur aux gens. Je veux juste dire, hey, si vous sentez des petits frétillements dans votre poignet ou si ça brûle votre oreille, prenez donc une petite pause de cellulaire pendant une couple d'heures. Couple de jours. C'est juste... Ou une couple de jours, tu sais. Je sais que chez moi, c'est abstrait parce que... Mais tout est branché chez moi. J'ai de l'Internet partout. J'ai Netflix comme tout le monde. J'ai tout ça, là. Mais je peux pas avoir le Helix, le fameux Helix de Vidéotron que tout le monde aime, là. Moi, je peux pas avoir ça. Ça me donne des maux de tête incroyables. Alors, j'attends la version qu'on peut câbler. Alors, j'en fais appel à M. Pelado puis à Vidéotron, tout ça, parce qu'en réalité, sur le module Wi-Fi de Vidéotron, on peut le câbler, on peut désactiver le Wi-Fi, ce qui est tellement génial et on peut pas faire ça avec les autres compagnies. Alors, moi, je ne vivrai pas sur mon Helix, mais vous me donnez beaucoup de réflexions à faire pour moi et pour mes enfants également de diminuer cette exposition aux champs électromagnétiques. Surtout la nuit. Surtout si la vous avez nuit. une bonne nuit de sommeil, ben oui. Ça paraît déjà, par la nuit. je vous le dis. Christian-Marie Gendron, chanteur et pianiste souffrant d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Ça fait plaisir, au plaisir. Bye bye. Au revoir.